Bonjour tout le monde, il est question aujourd'hui de The Master, le dernier film de Paul Thomas Anderson, qui n'est pas à confondre avec Paul Anderson ni avec Paul W.S. Anderson. Non, rien à voir. Paul Thomas Anderson est un réalisateur assez reconnu dans le milieu, dont je n'ai vu qu'un film qui était There Will Be Blood, et deux maintenant avec The Master. Et je n'aime pas ce que j'ai vu de Paul Anderson. Je pourrais pas dire que j'aime pas ce qu'il fait parce que j'en ai vu que deux. J'ai toujours à voir Magnolia qui manifestement est son chef-d'œuvre, mais de ce que j'en ai vu, vraiment je n'aime pas ce qu'il fait. Et The Master en fait partie. Le gros problème c'est que j'aime pas ce qu'il fait, mais c'est pas mauvais. C'est souvent le cas avec moi, vous savez, comme The Hobbit. Mais c'est pas, enfin, c'est pas mauvais, mais ça me parle pas. There Will Be Blood, j'avais pas accroché au truc. Enfin, j'ai regardé le truc passer devant mes yeux et c'est un peu pareil pour The Master. En fait, je trouve que les deux films ont le même problème, et je ne parlerai que de ces deux-là puisque je n'ai pas vu les autres. C'est que chaque scène indépendamment marche bien, mais je comprends pas ce qu'il veut dire une fois qu'il les a mis bout à bout. Je comprends pas le. Alors sur There Will Be Blood un peu moins parce que on comprend quand même le chemin psychologique du personnage principal qui avance peu à peu vers la folie, vers l'aigreur, vers enfin voilà. Il est pas bien dans sa tête. Mais dans The Master, je ne comprends pas. On a l'impression en fait qu'il y a une caméra qui passait par là, une très bonne caméra qui tourne en 70 mm, donc je vous ai déjà expliqué ce que c'est, un 70 mm, c'est de la pellicule qui est épaisse comme ça. Attends, 70 mm, ça va faire ça à peu près. C'est un truc épais comme ça défile dans ce sens-là, horizontalement plutôt que verticalement comme une pellicule normale. Et c'est énorme, du coup, comme c'est énorme, la profondeur de champ, la zone de netteté est très différente d'une pellicule normale, et la qualité de la prise de vue est énorme. Il y a pas... Alors, les gens qui sont à fond pour l'argentique et tout ça, il n'y a pas de meilleure façon de capter un film qu'en 70 mm. Je suis désolé, les caméras numériques sont capables de faire tout aussi bien niveau définition, et avec certaines marques comme la Alexa par exemple, on peut retrouver même la qualité, le rendu des couleurs de l'argentique. Mais le 70 mm est un très beau format. Et il a fait tout son film en 70 mm, donc on a l'impression qu'il y a une caméra 70 mm qui a vu un mec passer et qui s'est dit « Je vais regarder ce que ce mec fait ». Pas forcément le mec le plus intéressant du monde. Disons qu'il lui arrive des choses qui sont étonnantes, qui sont intéressantes en soi. Je vous dis, chaque scène indépendamment est intéressante, mais on a l'impression que ça ne mène à rien. D'autant que c'est tellement absurde et grotesque ce qui arrive à ce mec-là, parce qu'il rentre dans une espèce de secte, donc qui est tenue par le maître, The Master, et qui a des espèces de traitements plus ou moins, et on essaye de faire croire que le traitement nous change, le change, et en même temps il y a des scènes où on voit que ça le change pas du tout et qu'il a toujours les mêmes travers qu'avant, et on comprend pas trop pourquoi telle chose. Un exemple tout con, mais il fait des mélanges, des mix d'alcool, des choses genre là, qui apparemment sont divins, sublimes, etc. Comme il en boit tout le temps, il est toujours bourré, etc. Je vois pas à quoi ça sert dans le film, parce que au bout d'un moment, l'alcool devient subsidiaire au scénario. C'est-à-dire qu'on le traite d'alcoolique, ou on dit ce genre là, mais on le voit pas vraiment bourré, on le voit pas vraiment boire. On suppose qu'il doit continuer à le faire, mais on le sait même plus trop. Donc comme si le film avait oublié de traiter ce sujet-là vers la fin. Ce qui n'est pas le cas, c'est comme ça qu'il a écrit le truc, mais du coup je vois pas pourquoi avoir amené cette chose-là par exemple. C'est pas du Tarantino qui va nous faire des dialogues qui vont chercher n'importe où pour le plaisir de mettre du dialogue qui n'a pas de sens. C'est Paul Thomas Anderson, il a travaillé son truc. Enfin, je veux dire, ça me semble pas être étant donné la qualité du film, ça me semble pas être le genre de mec qui fait n'importe quoi et qui écrit sans trop savoir où il va.
Donc ça, c'est un exemple. Il y a un autre exemple sur la fille dont il est amoureux, etc. Et tout ça, au sein d'une scène, a un intérêt, mais mis bout à bout, ça va nulle part. Ça n'a aucun sens. On l'abandonne à la fin du film. On sait même pas pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait plus maintenant qu'à un autre moment. On n'a pas l'impression qu'il a atteint autre chose que avant. Je sens pas de chemin, d'accomplissement. Les personnages sont tous tellement déjantés en plus que c'est assez compliqué de leur trouver les motifs, de comprendre leur motivation. Philippe Seymour, alors le personnage principal de Master et on a l'impression que c'est plus ou moins sa femme qui porte la culotte et en même temps dans d'autres scènes c'est lui qui prend les décisions et qui fait tout seul. Ou enfin tout un tas de trucs comme ça qui sont étranges. D'un côté peut-être que ça a un aspect plus réaliste. Il y a souvent un dicton quand nous on nous l'a beaucoup répété en école de cinéma, c'est en gros la différence entre la réalité et un film, c'est qu'on demande à un film d'être crédible et cohérent. Et c'est pas une question de crédibilité, c'est une question... Oh, quoique... C'est au bord de devenir pas crédible, et en même et au bord d'être incohérent, tout en restant pile poil sur le... Enfin, vraiment, j'ai vraiment eu du mal. En plus, le film est très très long. Il fait 2 heures et quelques, ce qui en principe ne me dérange pas, hein. Laurence Anyway, c'est mon film préféré, enfin, c'était mon film préféré de l'année dernière, il faisait 2h45. C'était un film d'auteur, bien machin. Mais, là, c'est trop long pour ce qui se passe à l'écran. Et ce qui est étonnant, c'est que tout ce qui est dans ce film est tellement bon. Il y a des dialogues, des scènes d'une tension incroyable. Il y a une scène d'interrogatoire à un moment, d'interrogatoire. Il pose des questions, pour faire un test psychologique. Philippe Seymour Hoffman pose des questions au personnage principal pour faire un test psychologique et voir comment il répond. Et il y a une tension dans cette scène parce qu'il faut qu'il réponde super vite, faut pas qu'il cligne des yeux, faut pas qu'il y ait machin. Enfin, il y a tout un truc énorme. Et les acteurs sont formidables. Philippe Seymour Hoffman de toute façon est bon dans tous ses rôles. Enfin, moi je l'avais découvert vraiment, parce que je l'avais déjà vu avant, mais je l'ai vraiment découvert dans Truman Capote, ou Truman Capote si vous préférez. Qui n'est pas un film sur le préservatif, qui est un film sur un auteur de littérature qui a écrit sur un meurtre au Texas qui a fait beaucoup parler de lui. Le film s'appelait 200 froid, ils ont fait un autre film qui s'appelait Truman Capote sur la vie de l'auteur. Et Philip Seymour Hoffman est avec Robert Downey Jr., l'un des meilleurs acteurs hollywoodiens, américains, et voire même un des meilleurs acteurs mondiaux. Non, je peux pas dire ça parce que je connais pas les acteurs des autres pays, mais bon, tant pis. C'est probablement un des meilleurs acteurs, probablement. Et il est face à Joaquin Phoenix, que je n'ai pas reconnu du film. J'ai passé tout le film à me dire, mais c'est marrant, on dirait Joaquin Phoenix, mais il y a un truc qui va pas dans son visage, il y a certains traits qui ont tellement changé, je me dis, ça peut pas être lui. Et en fait, si, c'est lui. Même chose pour Laura Dern. Laura Dern, bon, elle a jamais eu un physique très avantageux. Vous connaissez Laura Dern parce qu'elle joue dans Jurassic Park. C'est elle qui joue comment s'appelle-t-elle déjà dans Jurassic Park? Tant pis. La femme de Sam Neill du professeur Grant. Donc Laura Dern, pareil, elle apparaît un moment dans une scène et je me dis, tiens mais c'est marrant, on dirait Laura Dern si elle avait genre vieilli et 20 kilos de trop et une sale coiffure. Et en fait c'est elle qui a beaucoup vieilli, qui a 20 kilos de trop et une sale coiffure. Et qui même dans son jeu est vachement différente du jeu qu'elle a d'habitude. Je l'ai enfin, un des derniers films où je l'ai beaucoup vu, c'était Inland Empire, où elle est l'héroïne, enfin le personnage principal entre guillemets, celui qu'on voit le plus à l'écran. Et elle a un jeu particulier, Laura Dern, un jeu qui est très en retenue. Elle a souvent des petites mimiques comme ça de nez, elle est souvent un peu midinette, un peu machin. Et là, elle joue une nana qui est complètement différente, qui est à la limite, enfin un peu perchée à l'ouest et tout. Enfin, donc je reconnaissais pas du tout son jeu d'actrice. Donc assez étonnant. Alors la femme de The Master, qui la joue? Ah, je me souviens plus de son nom. Je suis navré, je m'en souviendrai pas. Qui est très très bonne également.
Donc on a une distribution incroyable, un film sublime, des scènes très prenantes, mises à côté de scènes pour le coup très très chiantes, au service d'une histoire qui est assez difficile à cerner, dont le message est assez flou, et dont l'ensemble de scènes excellentes mises côte à côte avec de très bons acteurs ne donne rien, ou pas grand chose. On comprend jamais les motivations des personnages, on comprend jamais pourquoi ils font certaines choses. Il y a un moment où il quitte la secte, on sait pas trop pourquoi, d'un seul coup il a décidé de partir, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, est-ce qu'il y a eu un machin, est-ce qu'il est juste parti comme ça, est-ce que... Enfin, en soi c'est pas un défaut, j'arrête pas de dire que j'aime pas les films où on nous donne absolument toutes les réponses, tout ça, c'est... Je trouve juste que... on peut faire des réactions qui n'ont pas de sens si on a quelque chose d'abouti à la fin. Si on a l'impression qu'un chemin a été accompli, si on a l'impression que... Et j'ai pas cette impression-là avec The Master. J'ai l'impression qu'on a essayé de vouloir raconter une histoire, mais qu'on a oublié en fait les scènes qui étaient qui m'expliquaient exactement ce qu'il y avait d'important dans cette histoire, ce qu'elle devait me dire et ce qu'elle me montrait. Donc assez déçu. Les critiques étaient assez géniales en plus pour le film, mais non, je suis navré, ça a pas marché chez moi. Vous qui, dès qu'un film dure dépasse plus d'1h50, vous mettez à hurler, je pense que c'est même pas la peine que vous alliez au cinéma. Si vous avez aimé There Will Be Blood, vous avez peut-être une chance d'aimer celui-ci. J'en sais rien, moi je l'ai pas aimé, donc je peux pas savoir si ça peut vous aider ou pas. Mais pour moi en tout cas, c'est un non. Et je vous conseille pas vraiment d'aller le voir. Si vous avez aimé ce qu'il fait avant, allez-y. Si ça vous intrigue, allez-y, mais voilà, je vous l'aurais pas chaudement recommandé, quoi. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.